Coincé dans une partie de grotte pendant 24 heures, je vous raconte l'histoire incroyable de John Edward. Si vous êtes déjà abonné, partagez et likez cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Son père l'emmenait fréquemment, lui et son frère Josh, lors d'expéditions de spéléologie dans l'Utah lorsqu'il était enfant. Les garçons ont appris à aimer les profondeurs souterraines et leur beauté sombre. Malheureusement, la première expédition de John dans la grotte Nattiputty, au sud-ouest du lac Utah et à environ 55 miles de Salt Lake City, était sa dernière. Il s'était retrouvé coincé dans une partie des grottes qu'il pensait être le canal de naissance, mais c'était en fait une impasse. John avait essayé d'avancer, en expirant pour faire passer sa cage thoracique, puis s'est coincé sur un bord quand il a dû inspirer à nouveau. Avec sa tête et son corps dans un angle de presque 90 degrés à partir des chevilles dans le noir absolu, ses bras coincés à côté de son corps, incapable de bouger du tout, il a fallu un certain temps jusqu'à ce que son frère le retrouve. Un scénario d'horreur absolue. Les sauveteurs n'ont pas pu le sauver en raison de la position incroyable, de l'espace confiné et de la position de son corps. Ils ne pouvaient pas le retenir car ils auraient donc dû lui casser les jambes et dans son état, cela aurait également été la peine de mort. Son frère a vu ses pieds sortir du passage étroit où il était piégé, mais il ne pouvait rien faire pour le sauver. L'équipe de sauvetage qui est venue a travaillé sans relâche sans succès. Après plus de 24 heures, il a fait un arrêt cardiaque. Une semaine après la mort de John, les autorités ont définitivement fermé Nattiputty Cave. Par crainte d'autres morts à la suite d'une telle opération, ils n'ont jamais récupéré son corps, qui reste à l'intérieur à ce jour. La grotte Nattiputty agit maintenant comme un mémorial naturel et un cimetière pour John Edward Jones.